Je crois pas que ce soit la raison pour laquelle on a connu des émeutes. Hein. Moi, j'ai joué à GTA et à Call of quand j'étais plus jeune. Jordan Bardella, le préféré des jeunes. Jordan Bardella, l'enfant prodige du forum 1825. Salut, c'est Tango et bienvenue dans une nouvelle news. Avant de commencer la vidéo, merci aux nouveaux abonnés du Nouvel Ordre Populaire. Continuez de partager parce que dernièrement, on s'est fait strike. Il faut nous mettre un petit coup de boost. C'est parti pour la news. Le vieux pseudo de Jordan Bardella est une mine d'or. Jordan 9320, c'est le pseudonyme que Jordan Bardella se donnait en 2012 lorsqu'il avait 16 ans. Alors déjà, un petit peu de contexte pour les mecs un petit peu plus anciens qui ne connaissent pas toutes les bêtises d'internet. Il existe un forum qui s'appelle jeuxvideo.com où des jeunes se réunissent pour parler jeux vidéo et trucs de mecs. Ça s'appelle le forum 1825 pour la tranche 18-25 ans et ils ont tout un délire avec le Résitas, les quais et les trucs comme ça. Bon, moi, c'est pas trop de mon âge, je vous avoue, mais mon fils, il est fan de ce genre de trucs. Donc, je suis un petit peu au courant de tout, il m'en parle tout le temps. Et il faut savoir que Jordan Bardella était sur le forum 1825 et il avait une chaîne YouTube qui s'appelle Jordan 9320 où il jouait aux jeux vidéo Call of Duty. L'étonnant pseudo du président du Rassemblement National a été révélé dans un article du Monde le 2 juin 2024, soit une semaine avant les élections européennes pour lesquelles Jordan Bardella est la tête de liste du parti d'extrême droite. Il était aussi très actif sur le blabla du 1825 du site jeuxvideo.com, repère d'hommes d'où ont émané plusieurs raids très violents de cyberharcèlement. On peut d'ailleurs voir sur le compte de Jordan 9320 qu'il y a plus de 960 messages à son actif. Ces messages toutefois disparaissent. Alors qu'on pouvait en trouver des traces le 2 juin au matin, il semblerait que 24 heures plus tard, la modération se soit activée. Après, j'ai envie de dire, c'est normal, il se présente aux élections européennes. Bah oui, c'est fini la cour de récré, quoi. Après, c'est une vidéo de Numérama, là, qu'on est en train de regarder. Moi, je vois pas pourquoi, en fait, il s'étonne. Je veux dire, Jordan Bardella, c'est un jeune, Rappelle qu'il a 28 ans, comme tout jeune français de classe moyenne. Et ben, il a baigné dans la culture jeux vidéo. Il est allé sur le forum des jeunes 18-25. Bah, j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi les gens s'étonnent. Je veux dire, il a le droit d'avoir un passé. Et en plus de ça, ça lui donne de la légitimité pour les jeunes, Ça prouve qu'il est vraiment des leurs. Pareil pour son compte X qui semble inactif depuis longtemps et qui n'affiche plus aucun post, même si on peut retrouver ça et là certaines réponses à des posts. T'es un FDP toi, sale raciste, en plus t'as pas honte de dire des trucs comme ça, pauvre clochard. Donc c'est un mec qui lui répondait ça, et Jordan Bardella il était déjà un petit peu taquin sur la question de l'immigration et tous ces trucs là, quoi. Il était déjà un petit peu politisé le jeune, Donc là franchement, j'ai même envie de dire, c'est mon fiston qui m'a raconté cette histoire, j'ai presque envie de dire que ça me rabiboche un petit peu avec lui après son débat avec Gabriel Attal. Alors on continue, je suis tombé sur un petit extrait où il était passé sur le podcast de Guillaume Play, Legend. On s'écoute ça de suite. Après les jeux vidéo, c'était la deuxième déclaration qu'il avait dit à ce moment-là. Il dit, pour le citer, être précis, on a le sentiment parfois que certains d'entre eux, donc il parle des jeunes, eux vivent dans la rue, les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. C'est sa phrase exacte. C'est les jeux vidéo qui les ont rendus, en gros, un peu violents. Je crois pas que ce soit la raison pour laquelle on a connu des émeutes. Moi, j'ai joué à GTA et à Call of quand j'étais plus jeune. J'allais te demander, t'as 27 ans, est-ce que tu joues encore un peu au jeu? Je joue encore un peu. Ouais. J'ai pas beaucoup de temps, mais un peu à FIFA. Ouais. FIFA? Bon bah voilà, c'est un vrai homme du peuple en fait. C'est un vrai homme de classe moyenne qui joue aux jeux vidéo comme tout le monde en fait. Moi, ce qui me fait marrer en fait, ce que j'y pensais, j'ai vu que dernièrement, il y a Thibaut Inchep qui a pris la première place devant Squeezie. Donc pour ceux qui savent pas, Squeezie, c'était le top 1 des youtubeurs et Thibaut Inchep en fait est devenu le top 1. Donc ça se bat avec quelques millions d'abonnés. Mais imaginez peut-être que si ça se trouve, au lieu d'avoir Jordan Bardella aux élections européennes, on aurait pu l'avoir en youtubeur top 1. Peut-être que ce n'était pas son destin ou peut-être qu'il n'avait pas le matériel adéquat pour faire des excellentes vidéos. Et ça me permet du coup de vous parler de la lettre confidentielle numéro 13 de Géopolitique Profonde avec des articles excellents que vous pouvez recevoir directement dans votre boîte aux lettres. Notamment pour ceux que ça intéresse, il y a une partie sur le marché des GPU, des crypto-monnaies et des nouvelles technologies. C'est incroyable, ça vous permet de vous donner des idées pour investir votre argent et mettre en sécurité votre famille. Préparez-vous bien à voter ce dimanche, c'est les élections européennes, que vous votiez Bardella, Reconquête ou je ne sais quoi. Moi, vous savez que pour moi, je préfère voter le parti d'opposition, mais il va falloir se bouger le cul quand même pour aller voter. Ne l'oubliez pas. J'espère que la petite actualité vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Nouvel Ordre Populaire pour nous soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine actualité. C'était Tango. Ciao.